Le spécialiste sur Radiolac avec le groupement transfrontalier européen www.frontalier.org. Cette semaine sur Radiolac, tous les matins et juste avant 10h, on retrouve Fabien Brizard pour le spécialiste. Bonjour Fabien. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Marjorie Duchesne est à mes côtés. Vous êtes Marjorie, spécialiste et fiscaliste au sein du groupement transfrontalier européen, spécialiste donc du service quasi-résident. On a plein de questions évidemment. Les auditeurs ont plein de questions à ce sujet. D'ailleurs des questions que vous pouvez nous envoyer sur le WhatsApp au 079 91 8 3000. Quels conseils pourriez-vous donner aux nouveaux frontaliers sur le statut de quasi-résident ? Oui, alors pour les nouveaux frontaliers donc, qui se posent la question de savoir s'ils doivent faire ou non le statut de quasi-résident, il faut déjà s'interroger sur le fait de savoir si la personne a des choses à déduire. Donc j'ai parlé tout à l'heure des déductions qu'on pouvait demander. Donc si la personne a des déductions, il peut être intéressant justement de nous appeler pour voir si dans cette situation, la déclaration serait intéressante ou pas. Alors quel conseil aussi pour les futurs retraités, pour les seniors, toujours sur ce statut de quasi-résident, est-ce qu'il est encore temps finalement ? Alors oui, les délais avancent petit à petit, mais en tout cas, on a encore le temps effectivement de se poser la question. Par contre, pour les retraités, donc l'avantage de la déclaration de quasi-résident, c'est de déduire des choses donc dans cette déclaration. Et pour les retraités, on sait que déjà, il n'y a pas tout ce qui est déduction professionnelle, il n'y a pas. Donc et puis pareil, la personne n'aura pas forcément d'intérêt d'emprunt. Donc les déductions seront quand même assez limitées. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les retraités ne sont pas imposés à la source. Donc normalement pas concernés par le statut de quasi-résident, sauf exception pour les rentiers donc, qui sont de nationalité suisse et avec une caisse publique. Là, dans ces cas-là, ils sont imposés à la source et donc on pourrait se poser la question de savoir si le statut pourrait être intéressant pour eux, mais c'est quand même à la marge. Alors il y a aussi une catégorie de travailleurs dont on n'a pas parlé, les contrats courts, l'intérim par exemple, est-ce que ces personnes peuvent être aussi concernées par ce statut ? Alors ils peuvent effectivement être concernés, par contre donc pour les contrats courts, ils font l'objet d'une annualisation donc dans la déclaration suisse et justement cette annualisation crée un désavantage, donc à voir si ce sera compensé par des déductions importantes ou non, mais voilà, dans tous les cas tous ces cas doivent faire l'objet d'une évaluation précise. Merci beaucoup Marjorie Duchesne du groupement transfrontalier européen. On vous retrouve demain pour d'autres questions sur ce sujet.